On partage tout le temps, souvent, et c'est bien parce que notre Seigneur nous demande de le faire. On partage les sujets de prière quand on est dans la difficulté, dans les soucis, dans la maladie et bien d'autres choses. On partage des temps d'agape. On partage ce temps merveilleux pendant le culte de louange. On partage la parole de Dieu. Mais c'est aussi important de partager quand Dieu agit dans notre vie, quand il accomplit des miracles. Oh, si je déroule le fil de ma vie, je pourrais vous en raconter beaucoup. Toutes les fois où le Seigneur a agi dans ma vie alors que je ne le connaissais pas. Mais ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a la semaine dernière. Un de mes petits-fils, Tom, a 21 ans aujourd'hui. Il aurait pu ne pas fêter son anniversaire. On aurait pu aller à un enterrement au lieu d'aller à un anniversaire. En fait, Tom rentrait du travail vers les 23 heures. Il a une BMW, enfin il avait. Il roulait sur une petite route de campagne. Il roulait trop vite. Et puis une voiture est arrivée en face de lui. Alors il a voulu donner un petit coup de volant sur la droite. Et sa voiture est partie dans le fossé. Elle a fait plusieurs tonneaux. Son père, mon fils Guillaume, l'a appris le lendemain matin. Ah, c'est pas des coïncidences. Il a mené au garage là, en révision la voiture de sa compagne. Et puis là, il y a un ami de Tom, donc son fils, qui s'appelle Amine, qui travaillait, qui lui dit alors Guillaume, comment il va Tom aujourd'hui? Alors Guillaume dit ça va bien, normalement, il n'y a pas de souci. Ah bon, mais t'es pas au courant? Au courant de quoi? Il a eu un très grave accident hier soir. Et la voiture, elle est morte. Oh, mon fils Guillaume, c'est un angoissé de nature. Donc il est parti tout de suite, il s'est renseigné pour savoir où était le lieu de l'accident. Et quand il est arrivé, il a dit c'est pas possible. Tom a fait plusieurs tonneaux. Le toit de la voiture touchait le volant. Et alors, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que quand moi je l'ai appris, j'ai pas été angoissée, stressée, à me faire tout de suite des films, oh là là, il aurait pu mourir et tout. Non, ma réaction, ça a été de dire, tout simplement, oh ben merci Seigneur, parce que chaque fois que je prie pour mes enfants, je les place sous ta protection. Et pourtant, mes enfants, j'en ai 6, j'ai 11 petits-enfants, et ça n'empêche pas le Seigneur d'agir quand même. Il écoute nos prières, il écoute aussi notre cœur de maman pour nos enfants. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu l'as gardé, parce que tu l'as protégé. Mais alors le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est que il y a des gens qui sont venus pour retirer la voiture, pour la mettre à la casse. Il y a des gens croyants et non croyants, y compris mon fils Guillaume, qui ont dit ah, il a vraiment été protégé, Dieu l'a gardé. Et ça m'a plus interpellée et ça m'a plus émue que même dans la bouche de non-croyants, on dise merci. Dieu l'a gardé, Dieu l'a protégé. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Donc, oui, je le dis, c'est un miracle que Tom soit en vie. C'est aussi un miracle, enfin, peut-être pas un miracle, mais le fait que des non-croyants disent, enfin ils se disent non-croyants, qui disent Dieu l'a gardé, mais c'est extraordinaire.
Alors je me dis, quand Jésus était sur cette terre, il a accompli beaucoup de miracles. Il a changé l'eau en vin, mais il a aussi ressuscité Lazare. Et puis bien d'autres aussi. Mais chaque fois que Jésus a accompli un miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu gloire à Dieu. Alors ce matin, je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a accompli. Et je prie que ça fera boule de neige et que ça touchera le cœur de chaque personne qui ont été participantes à cet événement. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour témoigner des miracles. Je pourrais passer des heures à vous raconter par rapport à tous les gens qui ont été sauvés au Venezuela. Une des choses incroyables, et ça m'étonne, mais chaque matin, je dis, Seigneur, ton amour est incroyable, tu es puissant, parce que les médecins, les scientifiques disaient non, les spécialistes en sismologie disaient, après 3 jours, il ne faut plus chercher. Il faut commencer à démolir. Il faut commencer à démolir les 60 000 bâtiments qui ont été touchés par le tremblement de terre au Venezuela. La plupart complètement détruits, mais pas tous. Mais les autres, il va falloir un moment parce que les gens ne peuvent pas vivre. Donc, il disait 3 jours. Après 3 jours, aujourd'hui, ça fait quoi aujourd'hui? Peut-être 23 jours. Et ils trouvent encore des gens vivants. Hier, ils ont trouvé. Avant-hier, ils ont trouvé des familles, une famille entière. Et il y a aussi une vingtaine de personnes, des inconnus qui s'est mis tous ensemble, qui s'étaient dans un étage d'un bâtiment, ils les ont trouvés. Et là, les scientifiques et les médecins, ils ne disent plus rien. Le 12e jour, j'ai vu une dame de 70 ans. 70 ans, toute maigrichonne, mais elle a survécu. Ils l'ont sortie, mais elle ne sait même pas comment elles sont sorties. Il disait non, tu dis Dieu est grand, moi je dis Dieu est grand. Le 12e jour, il y a eu un petit garçon, je ne sais pas s'il avait 7 ans. Il a dit, ils l'ont demandé parce qu'il est sorti tout seul. Ils l'ont vu, il est sorti tout seul des décombres. Et quand on voit, il y a eu des bâtiments, c'était comme un sandwich. Vous voyez le pain de mie? Vous le mettez comme ça, il n'y avait que des plats comme ça, c'était ça. Tout était vraiment écrasé. Le garçon est sorti. Et on l'a dit, mais qui t'a aidé? Et il a dit, c'était un monsieur. Il est venu, il a ouvert un trou dans le mur. Et il m'a tiré, et je suis sorti. Mais quand je suis sorti, je voulais lui dire merci, mais il n'était plus là. On sait. Et dans les décombres, on ne peut pas marcher très vite, on ne peut pas courir. Donc, c'est un ange, c'est l'Éternel, c'est Jésus, je crois que c'est lui. Et il a dit en plus, il y avait un petit garçon avec moi, un petit garçon avec moi, un ami, il n'a pas été sorti par le monsieur, mais il a indiqué où il était, donc ils l'ont sorti aussi vivant. Et comme ça, des histoires, les unes les plus incroyables que d'autres. Donc même aujourd'hui, et je rends gloire à Dieu pour chaque personne qui après les 3e jours, où la sagesse de l'homme croit tout connaître, à savoir, l'Éternel s'est montré puissant et fidèle et aimant. Il aime sa création, il aime ses enfants, et lui l'a sorti, sauvé, il a envoyé de groupes. C'est pour ça que si vous voulez prier, aider le Venezuela, juste priez chez vous. Seigneur, sors tous ceux qui sont encore vivants. Continue à montrer ton pouvoir. Et même si l'État a fait des choses horribles, a empêché les autres d'aider, le Seigneur a envoyé des étrangers. Même les gens, il y a un monsieur qui sont sortis. Celui-là, c'était le 4e jour, et toute sa famille est morte. Il a tout perdu, absolument tout. Et chaque membre de sa famille, tous morts. Il n'y a que lui. Il est sorti, il a regardé, il a vu, il a compris. Il n'a même pas essayé de sortir sa famille. Il a pris des choses autour de lui. Il s'est fait un équipement. Il s'est joint à notre groupe et il est allé sauver d'autres gens. Comme ça, creusé avec ses mains, avec une pelle, avec tout ce qu'il trouvait. Il y a aussi ça. Quand tu vois que ce dévouement, c'est ce désir d'aider les autres.
Est-ce que peut-être si ces tremblements de terre a été permis pour que les gens trouvent leur humanité? Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que là, on voit des choses incroyables, on voit des miracles. Même si toute une ville a été complètement détruite, on voit l'humanité, on voit l'amour de Dieu à travers les gens. Parce que parfois, on n'a pas besoin de prêcher, mais les actions, on voit que les gens vraiment ont un cœur et qu'ils aiment. Et je rends aujourd'hui la gloire à Dieu pour tous ces gens qui ont été sauvés et qui vont être sauvés aujourd'hui et qui vont continuer à être sauvés jusqu'à la fin. À lui, la gloire. Amen. Un verset qui se trouve en Jérémie 32 au verset 27. C'est un petit peu le verset qui me fait, par rapport au témoignage qu'on a reçu, des choses de la puissance de Dieu. Et, je vais vous lire ce verset. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Quelque chose est-il trop difficile pour moi ?» Et c'est là qu'on se rend compte que, effectivement, on a certainement une image de Dieu un peu erronée, pas forcément... Je pense que c'est difficile de se rendre compte de la grandeur qu'il est, de la puissance qu'il est. On voit effectivement des miracles, on voit des choses... là, c'est dit vraiment des choses étonnantes. Et effectivement, j'imagine l'état de la voiture, j'imagine le voir sortir comme ça, avec rien, sortir des décombres. Et effectivement, je pense que c'est difficile de se dire quand nos vies sont plutôt lisses ou qu'on arrive à voir les choses un petit peu d'extérieur, les miracles de Dieu, de se rendre compte que ce Dieu, il est proche de nous, il est au-dessus de nous, voilà, qu'on puisse vraiment s'imprégner de cette parole, voilà, qui fait des choses étonnantes, voilà, qu'on puisse être surpris, qu'on puisse être en admiration devant ce grand Dieu, devant ce Dieu qui prend soin de nous, mais aussi qui prend soin des autres, qui prend soin de toute sa chair. Et voilà, qu'on puisse encore le louer, ça nous donne des raisons de venir dimanche après dimanche, de pouvoir prier, de pouvoir s'asseoir ensemble, de pouvoir chanter. Qu'on puisse être encouragé par ce Dieu qui est au-dessus de nous. C'est voilà, dans un événement où il y a beaucoup de quoi s'inquiéter, et on voit que Jésus est là. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Voilà, on voit au début, c'est un passage qui est assez court, mais il y a beaucoup de choses dedans. On voit déjà au départ qu'ils sont dans cette barque et que c'est Jésus qui les envoie. Ils ne sont pas là pour leur plaisir ou pour leur travail. Non, ils sont en service pour Jésus. Et c'est Jésus qui leur dit « Passons sur l'autre rive ». Donc on ne peut pas avoir de doute ni sur leurs intentions, voilà, non, ils sont là où il faut. Et pourtant, il arrive cette grande tempête. On sait que les disciples sont pour plusieurs des pêcheurs qui sont habitués à naviguer. Et donc s'ils ont peur comme ça, c'est que c'est sérieux, quoi. Et puis, le Seigneur, il est bien avec eux. Il est là. Et il dort. Voilà. Il est tranquille. Et est-ce qu'ils ont eu raison d'avoir peur? Je pense que c'est normal d'avoir peur quand il y a une tempête. Hein. C'est les émotions, c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont eu raison de réveiller Jésus? Ben oui. Alors, peut-être qu'ils auraient dû le réveiller avant, je ne sais pas, ou peut-être c'était le bon moment, s'ils avaient quelque chose à apprendre. Mais voilà, et Jésus, il calme la tempête, tout de suite. Alors on sait que dans la vie,
parfois, la tempête, elle se calme pas tout de suite. C'est que parfois, on peut appeler Jésus, prier, supplier, et puis ça perdure. Il nous faut de la patience. Et voilà, il y a plusieurs... ça se passe pas toujours de cette façon. Mais c'est vrai qu'on peut... Il faut pas qu'on doute que Jésus, il est avec nous, il l'a promis, je suis avec vous tous les jours. Et puis, on peut lui dire aussi ce qu'on a sur le cœur, on le trouve dans les psaumes. Hein, on voit souvent David aussi qui se demande, mais pourquoi il se passe ceci, pourquoi il se passe cela? Et là, les disciples, ils disent, Maître, cela ne te fait rien, nous sommes en train de mourir. Ouais, ils interpellent Jésus, ils lui disent, mais en fait, tu t'intéresses pas à nous, en fait. Ça, on peut le dire, en fait, on peut le dire à Dieu. Il l'entend et il nous comprend, lui qui était comme un homme sur la terre, on l'a dit. Et on peut lui dire, et puis on voit que non, ça lui fait pas rien. Parce qu'il a été jusqu'à donner sa vie pour nous. Alors on peut faire confiance, son amour, il va loin. Je vous propose aussi un verset dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que ça commence par dire « ne vous inquiétez de rien », et après il est parlé de prière, bon d'accord, mais il est parlé de supplication. Donc on n'est pas inquiet, mais on supplie Dieu de nous aider. Donc il y a quand même une tension, il y a quelque chose... voilà, c'est quand même normal qu'on crie à Dieu. Ça ne veut pas dire soyez insensibles à ce qui vous arrive. Non, c'est ayez de la foi, mais comptez sur la bonne personne qui peut vous aider. Et la bonne personne qui peut vous aider, c'est Jésus. Et puis, avec des actions de grâce, on peut déjà être reconnaissant, connaissant l'amour de Dieu et en lui faisant confiance. C'est une marque, bien sûr, de confiance à notre Dieu, de le remercier alors qu'on est en train de le supplier pour quelque chose de difficile. Je pensais aussi à un verset dans Ésaïe, chapitre 30, au verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et au verset 18, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Et aussi dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a un verset dans Hébreu qui nous dit que Dieu rémunère ceux qui le recherchent. Alors, là c'est la traduction un peu classique, mais il faudrait que je le retrouve. Mais pour dire, par rapport à la foi, il faut s'attendre à Dieu. Et pour lui, ça a de la valeur. C'est la foi. C'est que, en fait, la foi, c'est la confiance. Et donc, quand on fait confiance à Dieu, alors on l'honore. Et il veut honorer notre confiance qu'on lui donne. Un petit passage, tu parlais de la foi, et c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle de savoir que quand on prie avec foi, les choses arrivent souvent.
Il faut croire quand on prie. Et souvent, on le voit dans l'Ancien Testament, le peuple a eu tellement de miracles, et puis doutait tout le temps de la puissance du Seigneur, de la puissance de Dieu. Et on peut relire peut-être dans Acte 12 aussi l'arrestation, la libération de Pierre. Je ne vais pas tout lire, mais Pierre donc a été arrêté par les Romains, il est en prison, et il est souligné au verset 5 du chapitre 12 des Actes des Apôtres. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Et après on voit le miracle qui va se poursuivre, et ça m'a fait passer à ce petit enfant, parce que là aussi c'est un ange qui va ouvrir les portes blindées, et Pierre va sortir, et à la sortie, l'ange il n'est plus là. Et là, Pierre revenu à lui-même au verset 11, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et il m'a délivré de la main d'Hérode, et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après, il va se diriger vers la maison où il y a tous les disciples qui sont encore certainement en train de prier. Il est dit, Mère de Jean sur Marc, où beaucoup de personnes, donc les disciples et leurs amis étaient réunis et ils priaient. Et ils priaient certainement encore pour Pierre. Et il frappa à la porte. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle est tellement surprise, elle voit Pierre, elle ouvre même pas la porte. Et elle va le dire à ceux qui sont en train de prier. Ils disent, mais tu es folle, ça va pas, tu as pété un câble. C'est pas lui, c'est son ange, donc ils disent n'importe quoi. Et donc en fait, ils sont en train de prier pour sa libération, et là, ils voient le miracle s'accomplit, et ils sont incrédules en fait. Et c'est assez remarquable de voir que dans nos vies aussi, on a tous des expériences assez incroyables. Moi j'ai quelques expériences aussi où on voit qu'il y a la main de Dieu qui agit. Une heure après, en fait, on va douter. Et donc ça, c'est quand même quelque chose. Il faut prier vraiment pour que Dieu il fortifie notre foi, et qu'on ne doute pas de ce qu'il peut faire et de sa puissance. Au psaume 5, je commencerai par le verset 1. « Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu, car c'est toi que je prie. Éternel, le matin, tu entendras ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi, et j'attendrai. » Donc, on voit ici qu'on peut demander à Dieu. C'est écrit dans la parole que, comme ça a été dit, en la voix de ma supplication. On a le droit de supplier, on a le droit de demander, on a le droit de tout étaler nos états d'âme. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de se révolter, d'exiger, Non, tout remettre à Dieu. On a le droit de tout remettre à Dieu, même si quelquefois ça nous semble un peu trop demander. Non. N'ayons pas peur de trop demander. Disons juste, nous te remettons cela. Et nous respectons ta volonté. Et ce que nous trouvons aussi au verset 4, là, « Je disposerai ma prière devant toi, et j'attendrai. » Oui, nous sommes dans un espace-temps, et nous sommes très impatients. Je pense que, je vais le dire pour moi, mais je pense qu'on est un peu tous comme ça, c'est que quand on souffre, quand l'épreuve est terrible, quand on ne voit pas d'issue, on peut lire le livre de Job aussi, ça demanderait du temps, mais des fois rien que le survoler, et de voir quand il n'y a aucune issue, il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que la bonté de Dieu. Il n'y a plus que tout exposé à Dieu. Et comme ça a été dit aussi, de savoir qu'il est puissant. Quoi de plus puissant que la résurrection du Seigneur Jésus? Oui, quoi que nous demandions, Dieu peut tout faire. Par contre, comme nous le disons dans ce verset, j'attendrai. Soyons patients. C'est pas facile. C'est sûr que des fois, c'est pas facile. Mais soyons patients et respectons la volonté de Dieu, parce que quelquefois, il ne répond pas toujours, comme nous l'attendions. Et puis, quelquefois aussi, c'est des peines, c'est des séparations, mais sachant que le ciel, pour nous, c'est une séparation, mais le ciel, c'est quand même notre espérance, c'est quand même nous ne souffrirons plus, ce corps trop lourd, qui fait tant souffrir, là-haut, il ne fera plus souffrir. Oui, gardons cette espérance et prions pour tous ceux qui justement souffrent sans la peine, parce que quelquefois la peine peut être tellement terrible que peut-être ça peut un peu voiler cette espérance. Que tous ceux qui souffrent soient remplis de cette espérance. Et ensuite nous avons lu au verset 4, au psaume 4, au verset 2. Là, c'est pas une exigence, c'est juste Dieu, écoute-moi, Dieu, aide-moi plutôt, oui, pas écoute-moi, mon Dieu, aide-moi. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice.
Dans la détresse, tu m'as mis au large, l'épreuve. Use de grâce envers moi et écoute ma prière. Et au verset 4, mais sachez que l'Éternel s'est choisi l'homme pieux. Bien sûr, il faut prier en respectant Dieu et en esprit et en vérité. Et l'Éternel écoutera quand je crierai à lui. Agitez-vous peut-être, mais ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre lit et soyez tranquilles. Pas toujours facile, mais que Dieu aide tous ceux qui souffrent à se reposer. Et enfin, la réponse de Dieu qui est certaine. Celle-là, elle est certaine. Au verset 9, je me coucherai et aussi je dormirai en paix. La souffrance sera peut-être toujours là, les problèmes seront peut-être toujours là, mais la paix de Dieu est là. On a tout remis en Dieu, on ne peut plus rien faire. Tout ce qui nous arrive nous dépasse, et bien on l'a remis entre les mains de Dieu. Et que chacun qui est dans l'épreuve, nous pensons aussi bien sûr aux chrétiens persécutés, peut-être qu'ils se réunissent en ce moment en se faisant tirer dessus dans certains pays, vu qu'ils savent qu'ils se réunissent, ou ils le font dans la peur. Oui, je dormirai en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Voilà, c'est ces quelques versets qui réconfortent par la prière.